Francis Ngannou a récemment accordé une interview à Daniel Cormier. Il en a profité pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à ne pas saluer Fernand Lopez et Cyril Gane. Selon le Camerounais, l'UFC tente d'envenimer la situation avec Bon Gamin pour promouvoir leur futur combat. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans moins de 2 mois, Francis Ngannou défendra sa ceinture pour la première fois. Le Camerounais est opposé, vous le savez, au champion intérimaire de la catégorie, j'ai nommé Cyril Gane. C'est indéniable, les deux hommes font actuellement partie des meilleurs poids lourds à l'UFC. J'ai vraiment hâte d'assister à ce choc des titans. En plus d'être un combat très intéressant sportivement, ce Ngannou Gane a une saveur particulière. Tous les deux formés au MMA Factory Paris, c'est un véritable duel fratricide que vont se livrer le champion en titre et son challenger. C'est sans conteste possible le combat le plus important de l'histoire du MMA français. Plus les jours passent et plus on a l'impression que la tension grimpe dans les deux camps. On en apprend aussi davantage sur la préparation aussi bien de Francis que de Cyril. Avant de débuter la vidéo, donnez-moi vos pronostics en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Francis Ngannou a décidé de travailler avec Rico Verhoeven, le champion des heavyweights du Glory Kickboxing sera donc son sparring partner. Difficile de faire mieux puisque Rico est actuellement le meilleur kickboxer au monde. Il n'a pas le même style que Cyril, mais c'est un coéquipier d'entraînement de luxe pour travailler son striking. De son côté, on n'a pas plus d'infos concernant les sparring partners de Cyril Gane. J'imagine qu'il va s'entraîner avec des heavyweights imposants du côté du MMA Factory. Nassourdine Imavov, avec lequel il a l'habitude de travailler, devrait également l'aider à peaufiner sa préparation. En revanche, on sait depuis plusieurs mois que le préparateur physique de Bon Gamin lui a concocté un programme pour développer sa masse musculaire au maximum. Mais ce qui fait parler la communauté MMA en ce moment, ce n'est pas la préparation des deux combattants. Absolument tout le monde est tombé sur cette fameuse vidéo où on voit Francis Ngannou lâcher un vent à ses anciens coéquipiers. Présent dans les backstage du Madison Square Garden, le Camerounais s'est retrouvé en face de Fernand Lopez et Cyril Gane et il a donc décidé de ne pas les saluer. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, venus accompagner Nassourdine Imavov pour son combat à l'UFC 268. Fernand Lopez et Cyril Gane se retrouvent dans les couloirs du Madison Square Garden. C'est là que débarque Francis Ngannou accompagné par son manager. Le Camerounais aperçoit ses anciennes connaissances et décide de ne pas leur dire bonjour. On peut lire alors l'étonnement total sur le visage de Bon Gamin. On pouvait donc s'en douter, de nombreux fans du combattant français ont très mal réagi à la découverte de ces images qualifiées d'ingrat, d'égocentrique. C'est vrai que Francis Ngannou a pris très cher après que cette vidéo ait fuité. Il a donc fallu attendre plus de 3 semaines avant que le principal intéressé donne sa version des faits. Lors d'une interview accordée à Daniel Cormier, le prédateur comme on le surnomme s'est enfin expliqué. Il raconte avoir hésité à saluer son ancien entraîneur Fernand Lopez. Le Camerounais m'a également donné l'impression de se sentir gêné de ne pas avoir dit bonjour à Cyril et Nassourdine. Si Fernand Lopez n'avait pas été là, je l'aurais fait. Voilà ce qu'a confié le champion des poids lourds à DC. Francis Ngannou va même plus loin. Selon lui, c'est l'UFC qui a fait en sorte que cela se produise de cette façon. Le Camerounais explique que la dame qui les guidait, son manager et lui dans les backstage du Madison Square Garden a subitement changé de direction. Elle aurait reçu un message dans son oreillette et aurait décidé de les faire passer par un autre chemin. C'est à ce moment-là que Francis aurait aperçu Fernand Lopez et Cyril Gane. Pour lui, ça ne fait aucun doute, l'UFC a tout mis en place pour qu'une rencontre ait lieu ce soir-là. Personnellement, j'aurais tendance à croire ce que Francis Ngannou raconte, c'est tout sauf un hasard si l'organisation a décidé de mobiliser une équipe de tournage au bon endroit, au bon moment. C'est aussi pour cette raison finalement que l'UFC fait partie des organisations numéro 1 au niveau du sport en termes de spectacle et de divertissement. D'autant plus que l'UFC n'a absolument aucun scrupule quand il s'agit de promouvoir un événement. On a encore tous en tête la façon avec laquelle, eh bien, justement, ils ont promu le combat très attendu entre Khabib et Conor McGregor. Les tensions ont été tellement exacerbées que la situation a fini par dégénérer tout simplement. Avant son combat pour le titre face à Ali Quinta, Khabib a été attaqué par McGregor et sa bande d'amis à New York. Présent dans un car avec plusieurs autres combattants, le Dagestanais s'est retrouvé en plein milieu d'une scène surréaliste. Conor, enragé, s'est mis à lancer des projectiles contre les vitres du véhicule. Les débris ont blessé Michael Chiesa au visage et laissé Rose Namajunas dans un profond état de choc. Pour ses agissements, l'Irlandais a été arrêté par la police new-yorkaise. Il a d'ailleurs écopé d'une peine de 5 jours de travaux forcés ainsi que d'un suivi psychologique pour
apaiser son agressivité. Malgré la gravité de ses actes, l'UFC a décidé d'intégrer les images de son pétage de plomb à la promotion de l'UFC 229. Cela a mené à la bagarre générale initiée par Khabib à la fin du combat. L'attaque du bus a été rajoutée aux vidéos promotionnelles du combat entre Khabib et McGregor. C'est pareil d'ailleurs pour la bagarre générale survenue entre John Jones et Daniel Cormier lors de leur conférence de presse. Ce n'est pas du même niveau, mais j'imagine que le vent laissé par Francis Ngannou à ses anciens coéquipiers va subir le même sort. Et puis il faut dire aussi que Francis Ngannou était en froid avec l'UFC, censé affronter Derrick Lewis en septembre. C'est finalement Cyril Gane qui s'est mesuré à l'américain au mois d'août. Le Camerounais n'a pas digéré le fait que l'UFC organise un combat pour une ceinture intérimaire alors qu'il était encore actif. Une décision incompréhensible pour le champion en titre qui ressortait à peine d'une victoire contre Stipe Miocic. On a d'ailleurs senti sa frustration après la victoire de Cyril Gane. Selon lui, il ne s'agissait que d'un combat pour déterminer qui était le numéro 3 de la catégorie. Francis n'a cessé de répéter qu'il était le vrai patron chez les poids lourds. Le prédateur a tout de même tenu à féliciter son ancien coéquipier. Ce n'est pas péjoratif, mais on sait que Francis Ngannou a beaucoup de fierté. C'est aussi le cas pour Mike Tyson et c'est pareil avec Deontay Wilder. Quand vous avez comme ces trois-là la faculté d'éteindre n'importe quel combattant sur un seul coup, ça peut se comprendre. C'est pour cette raison que je pense que l'UFC essaye de titiller l'ego du prédateur. L'objectif de l'organisation, on le connaît, c'est promouvoir au maximum l'UFC 270 qui aura lieu, je le rappelle, le 22 janvier en Californie. Elle utilise donc tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir peut-être une phrase ou une réaction choc de la part de Francis Ngannou. Heureusement, le Camerounais n'est pas tombé dans le panneau et je doute que cela soit aussi le cas d'un Cyril Gane qu'on connaît, qui est toujours fair-play et très respectueux envers son futur adversaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous.